Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve, comme vous l'aurez deviné au titre et à mon visage, presque nu de tout maquillage pour un petit make-up. Marion Caméléon, que vous connaissez sûrement tous, qui est ma make-up goddess, a posté récemment en story une photo de ce make-up là que j'ai trouvé juste magnifique. Ça a l'air très simple mais je trouvais l'ensemble des couleurs trop beau. Ça crie le retour du printemps-été et des maquillages colorés. Et je l'ai trouvé tellement joli que j'ai eu envie de vous le reproduire. Alors elle a pas parlé d'en faire un tuto. Je sais qu'elle en a sorti un autre récemment qui ressemble à ça et qui apparemment va sortir en tuto et qui est aussi très très beau. Mais celui-ci il fait un peu plus frais et surtout il a l'air plus facile à faire. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous en faire un petit tuto. En fait au niveau du ras-de-cils inférieur elle a rien. Et sur la paupière c'est très simple. C'est un dégradé de genre orange pêche, rose et violet. Pour avoir des teintes qui soient assez similaires, moi j'ai travaillé avec deux palettes qui sont les deux petites palettes de Wifar de chez Beauty Bay, donc il y a la pastel et la Utopia, parce que la Utopia elle est un petit peu trop flashy, et la pastel c'est un peu trop pastel, c'est vraiment un entre-deux, et comme dans la Utopia vous retrouvez des teintes assez similaires, sauf que il y a les pastels et les teintes flashy, et on va pouvoir obtenir les couleurs que je veux. Donc par exemple pour l'orange, je vais pouvoir mélanger le petit pêche ici et l'orange très flashy. Pour le rose, je peux mélanger les deux roses, le violet pareil. Et c'est un maquillage du coup qui peut très bien être porté comme ça tout seul ou éventuellement avec la fameuse petite ligne de liner jaune fluo qu'on va faire également. Alors en bas d'aujourd'hui, je vais appliquer la P. Louise. Je sais pas pourquoi elle crease à droite et pas à gauche, alors qu'en plus je l'ai posée à droite en dernier, c'est bizarre. J'ai appliqué la P. Louise parce que franchement j'en peux plus de la Too Faced. Je peux plus me l'utiliser, franchement en plus elle est super vieille. Je trouve la texture commence à être un peu dérangeante sur les paupières, ça marque et c'est un peu chiant. Maintenant moi je vous ai déjà dit, la P. Louise, je la trouve correcte. C'était surtout intéressant parce que aujourd'hui j'ai appliqué une teinte assez claire au niveau de mon dessous de sourcil, donc pour faire un raccord c'était intéressant. Cela dit, pour moi c'est pas la meilleure des bases, je trouve pas qu'elle fasse spécialement plus ressortir les fards que ça. Si vous avez déjà des bons fards, ça ressortira bien, base P. Louise ou pas base P. Louise. Personnellement, je poudre juste mon arcade sourcilière et je laisse ma base collante si elle est collante ou pas collante si elle est pas collante. Ah, c'est juste que si vous utilisez la base P. Louise, moi je vous conseille quand même vraiment de poudrer votre arcade sourcilière, puisque comme elle est un petit peu plus collante entre guillemets que d'autres parce qu'elle reste grasse, mais du coup ça va aussi un peu facilement accrocher au niveau du dessous de sourcil, donc ça peut être un peu plus compliqué à estomper. Et alors moi par contre je l'applique à l'éponge, je trouve ça bien mieux parce que je trouve qu'au pinceau ça a tendance à un petit peu marquer et c'est pas ce qu'il y a de plus joli, parce que comme la peau de la paupière est assez fine, je trouve que pour le coup l'éponge ça va absorber juste ce qu'il faut de produit et en même temps bien fondre comme il faut, donc c'est parfait. Aussi autre chose, si vous avez des paupières très grasses comme moi, elle tient quand même de façon relativement correcte quoi, c'est pas abusé. Maintenant en été, c'est pas une base que je vais utiliser pour des longues journées parce que je sais que ça va finir par creaser. Donc si vous avez les paupières grasses, pour des longues journées ce sera pas top. Maintenant pour filmer vidéo c'est très bien, et pour porter un maquillage 4-5 heures ça va quoi. Mais après 5 heures ça commence à venir un peu beaucoup, surtout si je fais des cut crease, puisque là en plus il y a une superposition de matière grasse, et dans ce cas là c'est mort généralement. Dans la partie interne, je vais venir faire un mélange des deux teintes orangées. Dans la Utopia c'est le fard juste ici qui s'appelle Blaze, et dans la pastel c'est le fard un petit peu pêche là qui s'appelle Golden Hour. Quand je fais des make-up comme ça où je dégrade 3 couleurs de façon verticale et pas horizontale, généralement j'utilise pas mon pinceau le plus large, j'utilise un pinceau un peu intermédiaire, aka mon pinceau NYX qui est le numéro 16 que je trouve très bien. Il est parfait pour faire les make-up pour les yeux de manière générale, et en fait là il est juste assez grand que pour pas que je prenne 1000 ans à appliquer mes fards, mais pas trop grand que pour que ça applique partout et que du coup je puisse pas mettre mes 3 teintes, vous voyez. Alors je prends un peu plus du fard pastel parce qu'il vaut mieux que ce soit un petit peu trop pastel et que je rajoute de la teinte colorée par dessus, ce sera plus simple à corriger que dans l'autre sens. Et pareil j'en prends petit à petit parce que c'est des fards bien pigmentés, donc je viens l'appliquer, j'estompe un peu et ensuite je reprends un peu de couleur et j'applique ça sur le premier tiers. Et ensuite j'applique toujours avec le même pinceau sur la paupière mobile. Pour le milieu, je vais donc venir faire un mélange des deux teintes roses, donc la teinte Bliss dans la palette Utopia et la Love Sick dans la palette pastel. Pour l'application, je garde le même pinceau, je viens juste l'essuyer un petit peu dans un petit essuie pour retirer l'excédent d'orange. Et alors là, pour une fois, je remonte pas trop mon dégradé jusqu'à mon sourcil, puisque ce qui va terminer le make-up, c'est cette ligne de liner jaune. Donc si je remonte trop, la ligne traversera les fards et elle va pas les couper, si je puis dire. Et pour mon coin externe, je viens utiliser un mélange de ce violet-ci et de celui-là. Donc la teinte Sérène dans la palette Utopia et la teinte Daydream dans la palette pastel. Alors par contre, je vais principalement prendre de la teinte Daydream, et d'ailleurs au début, pour commencer, je vais prendre que celle-là sur mon pinceau. Je rajouterai un peu de Sérène dedans par après, mais j'applique d'abord un peu de Daydream, histoire que le fard Sérène ne puisse pas accrocher à ma peau et qu'il soit obligé de se fondre dans le fard un peu pastel avant. Et quand je prends Sérène, j'en prends vraiment un tout petit peu, mélangé au fard Daydream absolument. Comme il est assez foncé et que c'est des fards bien pigmentés, je vais pas me retrouver avec une tache violette ultra intense. Maintenant il faut faire la ligne de liner jaune et je vais peur de tout foirer. Mais écoutez, c'est un peu la clé du look et j'ai mis un petit haut jaune fluo exprès, donc
I gotta do what I gotta do. Pour les liners UV, moi je vous recommande vraiment les Hydra FX en cake liner de chez Suva Beauty, ou alors éventuellement la palette Utopia de chez Beauty Bay. Cela dit, dans celle-là il n'y a pas de jaune. Et le seul jaune que je connais en liner, c'est celui-ci, donc c'est le Dance Party de chez Suva Beauty, qui est du coup vraiment jaune néon. Je vais venir prendre du spray Bear With Me de chez NYX. Je vais en mettre dans le liner, puis du coup comme c'est un liner cake, ça s'active avec de l'eau. Je prends un pinceau liner ici assez fin parce que ce sera plus pratique pour faire l'esquisse de mon trait, mais de toute façon il vaut mieux prendre un pinceau un peu plus fin et ensuite épaissir votre trait que prendre un pinceau trop épais et ensuite pas trop savoir le manier. Et là je vais me taire parce que ça va être compliqué. Alors Marion a fait son trait assez épais et comme je reproduis son look, je vais essayer de faire un peu pareil. Là j'en ai fait une version assez fine, mais en fait je pense qu'elle l'a fait assez épais pour que ça puisse bien se voir, parce que là pour le coup, tout fin comme ça se voit quasiment pas. Là, effectivement c'est un peu mieux. Le souci avec ce genre de liner là, c'est qu'il faut mettre pas mal d'eau pour que vous ayez un truc bien pigmenté, mais du coup ça rend la matière un peu plus transparente. Et en même temps, si vous mettez pas assez d'eau, ça glisse pas bien, donc c'est compliqué. Ok, alors pour les yeux, je crois qu'on est bon. Je préfère la forme à droite qu'à gauche. Je crois qu'à gauche, elle est un peu plus plate. Mais écoutez, j'arrive pas à avoir plus symétrique que ça. Et surtout, j'ose plus trop toucher parce que je sens que c'est sec et que ça va pas tarder à craquer si je continue. Ça va d'ailleurs être très compliqué, je pense, pour appliquer au mascara, parce que généralement, j'ose les sourcils et je sens que c'est quand même très figé, donc... Alors en base aujourd'hui j'ai envie d'utiliser ça parce que c'est nouveau. J'ai craqué à force de voir non-stop Gabrielle de la chaîne de Gabrielle en parler. C'est la base Photo Ready de chez Revlon, donc la Perfecting Primer. Apparemment elle est géniale et écoutez, je me dis autant tout mettre de mon côté puisque je vais retester un ancien fond de teint. Donc j'aimerais si possible éviter toute catastrophe. Oh, la texture est pas mal. C'est très siliconé mais en même temps très crémeux. C'est vachement agréable. Je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ça. En fait ça me donne l'impression que votre peau elle est bien hydratée, mais en même temps c'est quand même assez mat. Et je sens que ça lisse quand même beaucoup. Donc c'est une base qui est blanche, mais qui quand vous laisse tomber devient transparente. J'insiste pas mal aussi sur ma petite imperfection pour pas que ça accroche dessus. Parce que comme je vais mettre un fond de teint mat qui plus est, parce que oui, trois quarts des fonds de teint de ma collection sont mat, donc forcément quand je réutilise des anciens, c'est souvent des fonds de teint mat. Pas trop appuyer dans mes sourcils pour pas me les effacer, surtout que là toute la queue s'est dessinée. Puisque oui, j'en avais marre d'à droite quasiment pas avoir de queue de sourcils. Donc je me suis dit, j'épile les trois poils là qui se battent. Et du coup j'ai fait pareil à gauche. Donc en fait j'ai plus de queue de sourcils. C'est pour ça aussi que j'ai pu un peu plus les remonter. Je trouve ça pas mal. En fond de teint, je viens reprendre le Born This Way matte de chez Too Faced. J'ai envie de le réutiliser parce que la fois passée je m'en suis servi hors vidéo. Et j'étais pas du tout convaincue. Je trouvais que ça me faisait, un résultat hyper sec. D'accord, ça vient de gicler partout sur mon micro et tout, c'est parfait. Je vais essayer de l'appliquer à l'éponge parce que je pense que ça pourrait être mieux. Donc écoutez, on va tenter. Je sais pas trop, si ça se trouve je dirais en fait non pas du tout et je vais reprendre mon pinceau favori. Je l'utilise en teinte light beige il me semble, non pas du tout almond, qui est une bonne teinte pour moi parce qu'il est sous ton assez chaud. Alors déjà sur cette base-ci le fond de teint est assez beau. Et je pense qu'il doit effectivement être mieux appliqué à l'éponge, j'ai l'impression vu la texture. Ça me fait un peu penser au Power Fabric de chez Armani, que j'avais une fois testé en vidéo avec vous il y a pas si longtemps que ça. La couvrance est quand même vraiment pas mal, hein. Je pense que oui, là j'ai presque plus un sur mon éponge que j'ai rien repris. Ça a quasiment camouflé l'entièreté de mon imperfection, sachant que je vais revenir dessus après, donc pas mal. On verra aussi beaucoup mieux du côté droit la couvrance, puisque là j'ai pas mal d'imperfections, donc c'est pas des imperfections, en fait c'est des marques et des cicatrices qui restent. Alors comme d'habitude, j'ai l'air de Casper, Fantomas, Beetlejuice, qui vous voulez en caméra, parce que j'ai toujours l'air hyper blanche. Alors que le fond de teint est nickel à la teinte de mon cou. De toute façon j'ai l'impression qu'il s'oxyde un peu parce que j'ai l'impression qu'à gauche il est un peu plus foncé qu'à droite où je viens de l'appliquer. Bon là mon miroir est un peu loin mais je vais le rapprocher après pour voir, mais j'ai l'impression que c'est pas mal, écoutez, pour l'instant je suis assez contente. Après là mon miroir est pas ultra loin non plus, on doit être à 40 cm. Et en tout cas, vu à 40 cm, ça me semble bien. Et bien écoutez, je l'aime beaucoup. La seule chose, c'est que si vous passez trop avec votre éponge pour continuer à le travailler à un endroit où il a déjà séché, la matière a tendance à se décrocher, plus qu'à un peu plus se fondre. Donc une fois qu'il est sec, il faut plus trop y toucher, parce que sinon la matière bouge et elle se décroche de la peau, si je puis dire. En anti-cerne, aujourd'hui, j'ai utilisé le Stay Naked de chez Urban Decay, que j'ai en teinte 30... WY, non 30 NY. Pourquoi j'ai pris NY? Il n'existe pas en WY cet anti-cerne? Parce que je sais que normalement je prends toujours le plus chaud de chaud et que je sais que le fond de teint il existe en WY. Peut-être pas l'anti-cerne mais le fond de teint en tout cas oui. Pareil, je l'applique à l'éponge, je sais que pour l'anti-cerne c'est mon mode d'application préféré. Alors je trouve juste qu'en ce moment, même avec les anti-cernes très courants,
J'ai du mal à camoufler juste ici l'ombre de mon cerne, c'est assez dérangeant. En poudre, j'ai une fois envie de retester celle-ci vu que mon teint est très mat. C'est la Halo Glow Setting Powder de chez ELF que j'ai appliqué sur tout mon teint, donc les cernes et le teint de manière générale. Et j'hésite juste pas à faire comme je fais d'habitude, en prendre un petit peu sur mon doigt et venir vraiment masser dans mes petites ridules. Je trouve que ça va quand même aider un tout petit peu à en diminuer l'apparence parce que j'ai massé la poudre dedans. Et aussi ça aide à vraiment éviter que votre anti-cerne file dans les plis. Moi c'est un problème que j'avais beaucoup avant de voir Shirley de la chaîne, Shirley Vlog maintenant c'est plus Jolly Beauty, faire ça. Et franchement ça a vraiment aidé, j'ai une fois testé en me demandant si ça faisait vraiment une différence. Et franchement oui, si vous avez des petites ridules et que vos produits ont l'habitude de filer même en poudrant bien, mais sincèrement faites ça, parce que moi-même à la houppette, je trouvais que j'arrivais jamais à avoir vraiment bien le produit dans mes petites ridules, et en fait en faisant avec votre doigt et en massant directement, forcément là vous êtes obligé de bien poudrer vos ridules. Et du coup ça évite vraiment que le produit aille s'y loger, alors il en faut pas 3 tonnes, hein. Moi j'en prends vraiment un petit peu, je viens bien étirer, ensuite je viens masser, et franchement je trouve que ça donne vraiment bien. Alors franchement cette poudre elle est pas mal du tout. Je trouve qu'elle fait un peu le même effet que les NYX, elle est légèrement satinée et du coup ça donne quand même un bel effet. Je vais juste venir fixer mes sourcils et pour ça je vais venir tester un produit pour la première fois aujourd'hui mais dont je dois faire double utilisation et voir ce que ça donne. C'est le Legit Lashes Waterproof Top Coat de chez Huda Beauty. Alors de base c'est comme son nom l'indique, un top coat à mascara qui est du coup fait pour rendre vos mascaras classiques waterproof, mais j'ai vu énormément de gens s'en servir pour les sourcils parce que du coup ça fixe super bien. Alors par contre attendez que j'arrive à avoir un endroit avec des picots. Donc je voudrais tester du coup dans mes sourcils. Et ma foi, ça fonctionne bien. La matière est très transparente, donc comme la plupart des produits, mais elle est aussi très très fine, je trouve. Vous la sentez presque pas quand vous l'appliquez, c'est assez particulier. Du coup, question sensation, je trouve que c'est un petit peu moins sécurisant et réconfortant si je puis dire que mes gels à sourcicatrice et essence qui eux fixent vraiment, vous avez vraiment l'impression d'avoir collé vos sourcils parce que du coup je sens qu'ils tiennent et donc qu'ils vont pas bouger. Parce que là j'ai clairement l'impression que mes sourcils pourraient encore, allez, si je frotte dedans j'ai l'impression qu'ils pourraient bouger dans tous les sens quoi. Et alors pareil du coup j'aurais aussi le tester, pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je voudrais tester des mascaras donc si je mets ça avant ça va un petit peu fausser mon avis, mais je voudrais en fait essayer de m'en servir comme top coat à mascara et essayer de m'en servir comme base. Parce que du coup vous savez qu'il y a des mascaras que j'adore mais qui tiennent pas la courbe et en fait j'aurais testé si mettre ça en premier permettrait de tenir la courbe et du coup par après que je puisse appliquer n'importe quel mascara. Voilà, je voudrais tester, ce sera pas du coup en test aujourd'hui puisque j'aurais testé un mascara, mais je vous en parlerai dès que j'aurai testé et je vous donnerai des nouvelles. Du coup là on va pouvoir terminer les yeux, donc je vais un petit peu vous rapprocher. Du coup en nouveauté mascara, j'aurais testé celui-ci, c'est le Idol Lash de chez Lancôme. Alors j'ai eu envie de le prendre parce que j'ai entendu qu'il tenait super bien la courbe, mais en plus il est sorti en waterproof, donc techniquement, j'ose espérer qu'un mascara qui de base tient bien la courbe, en version waterproof tiendra super bien la courbe. Je craque pas souvent pour des mascaras comme ça de luxe, mais pour mon anniversaire mon frère m'avait pris un bon cadeau et du coup je m'en suis servi pour ça et du coup le produit Huda. Voilà, donc du coup je vais tester, c'est une brosse légèrement recourbée comme ça en pico plastique qui est assez flexible, donc écoutez on va voir, hein, je vais me recourber les cils et on va passer à l'application. Ok, alors je pense que vous pouvez voir que mes cils sont recourbés donc on va pouvoir passer à l'application du mascara. On croise les doigts pour que ça fonctionne parce que les mascaras de luxe ça coûte cher, donc j'ai pas du tout envie d'avoir mis 30 balles dans le vent. Comme pour le mascara Perversion de Urban Decay, qui n'applique pas de matière, ou le volume de Chanel, qui en waterproof tient pas du tout la courbe, genre limite il tient mieux la courbe en non waterproof qu'en waterproof. Mais il tient la courbe. Il tient la courbe et il fait des très chouettes cils. Et j'ai l'impression que ça tient bien la courbe. Genre vraiment là tout de suite c'est pas occupé de retomber. J'ai juste du mal à bien démêler mes cils, donc je vais venir prendre mon petit paille métallique de chez Will Techniques pour venir vraiment bien les placer. Oh trop bien, je suis trop contente. On va faire l'œil droit et je vous retrouve juste après du coup pour voir si entre temps la courbe est un peu retombée ou pas. Surtout qu'à droite généralement ça retombe encore plus vite qu'à gauche donc we'll see. Ok, alors petit pot mascara, je le trouve chouette, il tient bien la courbe. Le seul problème que j'ai c'est que je trouve que la brosse, en fait les picots sont peut-être pas assez longs ou un truc du style et du coup c'est pas pratique pour vraiment bien les coiffer. Là par exemple je suis obligée de repasser avec mon peigne. Du coup ça ne brosse pas bien mes cils, vous voyez, ils sont pas aussi bien séparés et définis que ce que je peux aimer d'habitude. Je voulais appliquer mes faux cils avec le liner, sauf que j'ai peur qu'avec mes cils bien recourbés ce soit une galère à mettre. Donc je vais plutôt appliquer mes faux cils en dessous en petits morceaux comme j'ai déjà fait dans une vidéo que je mettrai dans le petit. Mais en gros c'est des faux cils que je prends, je les coupe en 4 parties et je viens les coller en dessous de mes cils. Sur mon ras de cils ça fonctionne très bien et en même temps ça permet d'avoir un effet très naturel parce que quand vous regardez vers le bas on voit pas du tout que vous avez des faux cils. Donc c'est pratique, je fais ça et on se retrouve juste après. Ok, alors j'ai presque entièrement terminé les yeux, j'ai appliqué mes faux cils, mon mascara en ras de cils, crayon noir dans la muqueuse supérieure et du crayon couleur chair dans la muqueuse inférieure puisque Marion avait rien mis en dessous et du coup je me suis dit que ça allait pas mal. Je voudrais juste mettre un fard un petit peu satiné en coin interne, pas un truc trop lumineux,
Il y a un truc qui rajoute un tout petit peu... J'ai la palette Naked Basic 2 à côté. Je me suis trompée en voulant prendre la 1 pour utiliser le fard foxy pour poudrer mon sourcil, soit. Et du coup, je vais prendre la teinte Skimp, qui est la première teinte, avec un petit pinceau. Et on appliquer un petit peu. Parce que c'est un fard qui est vraiment un peu satiné, c'est pas irisé, c'est pas pailleté, ça rajoute un petit truc léger quoi. Maintenant on peut du coup terminer le teint en bronzer. Je viens d'utiliser le California Beaming de chez NYX parce que comme c'est un look qui pour moi fait un peu été, printemps, etc. J'ai envie d'utiliser ce bronzer là parce qu'il est un petit peu lumineux. Je viens le prendre avec un pinceau EcoTools qui est le Full Blush. Et en fait ce que je fais maintenant pour l'appliquer, pour éviter qu'il y ait trop de paillettes, c'est que je prends un peu. Et après ça, je vais un petit peu tapoter mon pinceau dans le couvercle pour retirer l'excédent et ensuite seulement je vais appliquer. Ça me permet d'éviter qu'il y ait trop de produits parce que là j'ai dans la teinte 03 Sunset Vibes, donc c'est quand même foncé, surtout quand j'ai un fond de teint qui est tip top à ma teinte en hiver. Donc ça me permet d'éviter de me retrouver toute orange-rouge partout, même si j'aime bien y aller assez fort avec mon bronzer, voilà, il y a quand même des limites, voyez-vous. Et c'est un bronzer dont je me suis quand même pas mal servi parce que je sais pas du tout comment vous montrer, mais il commence quand même à être bien creusé au niveau du centre. Alors que c'est un bronzer qui fait quand même 14 grammes, donc c'est assez énorme. Hein. Et en blush, je vais venir prendre le Magic Moon de chez Colourpop pour la collection Tinkerbell, parce que je le trouve super joli, pareil, il est lumineux en fait. Il a un reflet un petit peu satiné, super joli, et c'est une couleur assez flashy, et du coup je pense que ça peut bien donner avec le make-up des yeux. Par contre j'en ai pris un peu beaucoup là. C'est pas grave, je viendrai avec ma houppette ou avec un autre pinceau pour un petit peu dégrader. Je le remonte juste bien un petit peu sur mes tempes aussi. Comme je vous disais, je prends ma houppette pour venir un petit peu diminuer le trop plein quand même. Et je vais juste venir le prendre avec un plus petit pinceau, et qui est ce côté-ci du pinceau Contour and Highlight Brush de chez Primark. J'en prends pas trop pour en fait le remonter un petit peu comme en highlighter, parce que je voudrais que ça rejoigne un petit peu mon dessous de mon œil, vraiment très légèrement, mais je trouve ça joli en fait, je trouve que ça donne un petit côté vraiment frais. Genre je sais pas si vous voyez la différence, mais je trouve que ça remonte un petit peu en même temps. Ça c'est une technique qui donne encore mieux quand vous avez mis du fard en ras de cils inférieur, ce qui n'est pas le cas, c'est pour ça que je vais pas remonter complètement. Mais quand vous avez du fard en ras de cils inférieur, c'est bien de faire le petit raccord avec le blush, ça donne vraiment bien généralement. Et du coup, en highlighter, j'ai envie de tenter le Catwalk, toujours de chez Colourpop, parce que je voudrais voir ce que ça donne et si l'effet est beau, etc. Enfin, vous savez que je voudrais faire un tri dans mon make-up, donc là, je suis un peu occupée d'essayer un petit peu tout ce que j'ai. Je vais venir le prendre avec mon pinceau Morphe, dont le lien est dans la barre d'infos. Oh, c'est trop dommage. La couleur est chouette, mais il y a des grosses paillettes dedans. Et du coup, les paillettes sont super cheap, quoi. Je vais voir si après, en passant avec un autre pinceau, il n'y a pas moyen de faire dégager les grosses paillettes. Genre de garder l'highlight, mais pas les grosses paillettes. Sinon, la couleur est belle. C'est un peu foncé, mais c'est un peu de la même couleur que mon blush, donc je trouve pas ça choquant. Bon, par contre, oui, c'est foncé, quoi, donc ça fait une petite marque. C'est pour ça que je vais juste en mettre au niveau du bout, mais pas de l'arête de mon nez, puisque sinon ça va se voir de fou. Ouais, non, malheureusement, c'est pas faire partir les paillettes. C'est vraiment mis dans la texture quoi. Et comme c'est une texture pas crémeuse mais un peu quand même, genre c'est pas que de la poudre, mais du coup on sait pas faire voler les paillettes quoi. C'est un peu dommage. J'ai l'impression que le rouge à lèvres c'est vraiment l'étape pour laquelle j'ai toujours le plus de mal quoi. Donc je pense que je vais pas m'ennuyer, je vais mélanger deux gloss, à savoir le Bitter Cherry de chez Lime Crime et le 009 Topaz de chez Maybelline dans les Lifter Gloss. Je suis comme ça, on va faire une teinte un petit peu nude et ce sera très bien. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais les Wet Cherry de chez Lime Crime en glossy sont fantastiques. Il n'y a pas de grande différence à mettre le topaz par-dessus, franchement, juste le Wet Cherry aurait suffi, je pense. Mais plus le Wet Cherry que juste le Maybelline, parce que le Maybelline est plus transparent. Le Wet Cherry qui a quand même une couleur qui du coup unifie quand même bien la teinte de mes lèvres. Et voilà pour le résultat final du make-up, j'espère qu'il vous plaît. Moi personnellement j'aime beaucoup, c'est joli, c'est coloré, ça va très bien avec ma tenue puisque j'ai mis un haut jaune fluo. Et ce petit pull là qui ressemble un peu au mélange entre le violet et le rose, donc... I like it, et c'est mignon. Je fais rarement des looks chargés en haut avec rien en bas, mais je trouve ça pas mal, ça garde un côté très œil ouvert que je trouve assez joli. Pour les produits, je connaissais quasiment tout, hormis cet highlighter-ci que j'avais pas encore testé, le mascara et la base. Écoutez, la base, je suis très contente, elle fait du coup un super joli fini avec le fond de teint au-dessus. Je la testerai bien évidemment avec d'autres fonds de teint, mais pour l'instant, je suis très contente. Et le mascara, écoutez, je suis assez surprise. Il tient bien la courbe, maintenant je pense qu'il faudra prendre un petit peu la main pour qu'il se mette vraiment bien. Donc je le retesterai encore, mais il a l'air prometteur. Évidemment, je dois toujours le tester sur une longue journée parce que je vous ai dit, par exemple pour le dernier mascara de chez Maybelline que j'aime beaucoup, le Curl Bounce, qui tient bien la courbe sur le moment même, mais qu'au fur et à mesure de la journée, mais s'il a tendance à retomber. Donc je suis assez curieuse de voir si celui-ci serait enfin un de mes Holy Grail, mais il est cher, donc ça m'arrangerait pas.
Et puis écoutez, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la petite chanson, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici mercredi, je vous fais d'énormes bisous.